bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va charger dans une centrale. Les centrales, en fait, il y a des centrales de tout et de... Il y en a vraiment dans tous les domaines. Il y en a c'est pour du sable, il y en a c'est pour de la du gravat, il y en a c'est pour de l'enrobé, donc c'est pour faire le bitume sur le sol là, pour les routes. Là nous on va charger de la grave. Alors là comme vous voyez en fait, il y a une grosse chargeuse qui remplit une espèce de benne là-bas, je sais pas si vous voyez. Et ensuite la matière première, elle va sur le tapis volant, là. Enfin le tapis roulant, excusez-moi. Et ensuite, je crois qu'elle est triée. En fait, toutes les impuretés, elles vont d'un côté. Et la matière première qu'il nous faut, bah, elle tombe directement dans le camion. Du coup, là, nous, on va avancer. On va baisser les vitres légèrement. Et il y aura le conducteur de centrale, un mec dans sa cabine, là, qui va nous dire s'il faut avancer ou reculer. Donc là, on se met bien droit. On baisse nos fenêtres, on se met en dessous, donc nous, la matière première, elle va tomber ici. Donc là, il a dit stop, donc frein à main. Je me suis dit, bon, j'ai jamais filmé ça, pourquoi pas. Donc pour ceux qui font de l'enrobé, c'est le même principe. Sauf qu'avant de charger de l'enrobé, en fait, il faut mettre du fuel ou un produit spécial, en fait, pour pas que ça colle. Bon, je crois que le fuel, c'est interdit maintenant, ça remonte à 7 ans, quoi. J'avais fait un stage là-dedans. Je crois aujourd'hui, ils mettent plus de produits ou ils mettent des produits bio. Si vous savez en commentaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir, car c'est un domaine que je ne pratique plus depuis plusieurs années. Donc là on voit rien, donc c'est pas super intéressant. Mais je vais vous filmer jusqu'à la fin. Du coup là j'ai repris le petit man. Pour les anciens, ceux qui sont abonnés de la chaîne, sur la chaîne depuis le début, c'était mon premier camion en benne. Un petit man TGM de 480 chevaux. Qui n'est vraiment pas confortable, qui n'a pas d'option. Tiens, comme il n'y a rien à faire, je vais vous montrer. Ici on a un GPS poids lourd. Donc moi je n'ai jamais utilisé ça parce que je trouve que ça marche super mal sur les camions. Alors ok, donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise jamais de GPS poids lourd. Donc là je vais mettre un itinéraire, on va dire j'ai envie d'aller à Gennevilliers. Donc je vais mettre port. Il est où le R? Tac, le T. Attendez, je suis aveugle. Il est où le T, bordel? Ah, il est là. Oh. Attends, je rêve ou le clavier il est inversé ou je ne sais quoi, je retrouve même plus mes lettres. Gennevilliers. Il est où le L? On va voir si ça fonctionne. Alors ça charge, ça charge. Campanie, Portugal. Pourquoi il me parle du Portugal? Bon, on va mettre ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la première fois de ma vie que je l'utilise. Déjà, vous voyez comment c'est lent. Alors, confirmer destination. Calcul de l'itinéraire en cours. Mode Veuillez terrain. continuer en direction de l'itinéraire en surbrillance. Il m'a dit d'avancer. Donc là j'avance, dès qu'il me dit stop je m'arrête. Voilà. Voilà, attendez, c'est vraiment la première fois que j'utilise celui-là. On va voir s'il me donne le bon itinéraire déjà. Déjà vous voyez la fluidité déjà? Juste ça, je préfère utiliser mon GPS sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Bon les gars, ça m'a énervé. Je n'aime pas les GPS poids lourds sur tous les véhicules, même les GPS en voiture. Donc, mais on peut quand même modifier les paramètres de votre véhicule. Vous mettez la largeur, la longueur et compagnie. Comme ça,
Comme ça, les itinéraires seront adaptés à votre véhicule. Bon, il y en a qui sont fans de ça, moi je déteste. Ça prend trop de temps. Je suis comme à l'ancienne sur Google Maps. Donc voilà. Ensuite, on peut rajouter une caméra à l'arrière. Donc moi, j'en ai pas. Mais sur certains camions, il y a une caméra. Du coup, quand vous faites une marche arrière, bah, vous voyez tout ce qui se passe. Mais bref, c'était pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est le chargement par gravité. On peut dire ça comme ça. Hein. On voit rien, mais bon, je le filme quand même. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien ce genre de vidéo. Après, on peut parler de quoi? Après, on a la radio. Vous pouvez mettre le Bluetooth. Et il y a écrit TRAF, donc ça doit être pour le trafic. Afficher toutes les infos du trafic. Ah bah c'est cool, écoutez, regardez. Quand il y a des bouchons, des travaux, bah ça nous l'indique. J'utilise jamais, mais voilà, c'est génial. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Sur ce camion, on peut voir... Bah, tout à l'heure, j'ai entendu mes freins siffler. Et je me suis dit, c'est bizarre, mes plaquettes, elles sont HS. Du coup, la première chose que j'ai fait, les gars, c'est que je suis allé dans véhicule, données de contrôle. Et là, j'ai vérifié la garniture de mes plaquettes de frein au niveau du tracteur. Et comme vous voyez, elles sont pratiquement neuves. Donc du coup, je sais que le grincement au niveau des freins, c'est pas sur le tracteur, mais sûrement sur la semi. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir sur les nouveaux camions. Bon, on a beaucoup de données. Sur le mien, j'ai pas ces données-là, mais sur certains camions, on peut voir on est chargé à combien de tonnes par essieu, par exemple. Et je trouve ça vachement sympa. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous faire une vidéo là en fin de semaine où je vais appeler plusieurs patrons. Comme ça, je vais vous montrer comment c'est super facile de trouver un patron dans le transport. Et en même temps, je vais vous montrer mes fiches de paye personnelles. Comme ça, vous avez concrètement les salaires sous vos yeux. La réalité. Vous allez voir que je ne suis pas un vendeur de rêve comme certains disent. Après, que je m'excuse aussi, parce qu'il y a eu un malentendu. Je vous ai dit que les routiers touchent entre 2000 et 3000 euros, à peu près. Mais en fait, il y a une partie, c'est votre salaire. Par exemple, on va prendre un exemple pour ceux qui font de la longue route. On va dire qu'ils vont être payés. Là, il m'a dit d'avancer, j'avance. Excusez-moi. Alors, ceux qui font de la longue route, par exemple, ils vont être payés 2000 ou 2200 euros. Et pour atteindre les 3000, 3200 euros, en fait, ils vont être payés en panier repas. Donc, ça va être leur prime et leur découché et panier repas qui vont faire gonfler le salaire. Mais en fait, ça ne fait pas partie du salaire concrètement, en fait. C'est des primes, entre guillemets. Le salaire de base, il va être de 2000 euros. Et il y aura 800 euros de frais de déplacement, de primes de non-casse, de ponctualité ou de conneries comme ça. Et c'est comme ça qu'ils atteignent 3000 euros. Mais par contre, si vous êtes en arrêt de travail ou je ne sais quoi, bah, va falloir se baser sur les 2000, 2200 euros. Va pas falloir se baser sur les 3200 euros. Du coup, voilà, je tenais à me corriger par rapport à ça parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ah, t'es un menteur, tu dis aux jeunes qu'on est payé tant alors qu'on n'est pas payé autant. Comme ça, c'est clair, net et précis. Sinon, voilà. Mais si jamais vous avez des sujets de vidéos qui vous intéresseraient, n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires. Tous vos commentaires, ils sont lus. Et du coup, moi, ça me donne des idées. Il y en a beaucoup qui veulent que je fasse un vlog. Je vais vous en faire un très prochainement. Ok. Donc là, il m'a dit terminé. Je sais pas si vous avez entendu. Du coup, là, on va aller sur une bascule. Donc, pour peser le poids quoi, du camion. Alors, attendez, je vais mettre ma ceinture de sécurité. C'est elle qui bip.
ça c'est un débourbeur. Normalement on roule dedans pour retirer la boue qu'on a sur nos pneus, mais là il est fermé. Et pour ceux qui passent ou qui vont passer le plateau là, que ça soit en permis C, CE ou D ou DE, je vais vous faire des vidéos vraiment professionnelles. Faites demi-tour dès que possible. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre votre plateau chez vous grâce à mes vidéos. Même si beaucoup l'ont déjà fait sur YouTube, je vais le faire à ma sauce. Comme ça, pendant que vous passez vos examens, vous allez pouvoir vous entraîner chez vous ou dans le train ou je ne sais où via votre téléphone en regardant mes vidéos. Du coup, il y a ça. Et voilà. Et je vais bientôt commencer des vidéos en bus. Bon, après, chauffeur de bus, chauffeur de car, c'est pas totalement pareil que chauffeur routier. Mais ça peut en intéresser pas mal aussi. Parce que ces deux métiers nous réunissent. Ça reste de la conduite sur véhicule lourd. Donc je pense que ça pourra intéresser.